Bonsoir et bienvenue en ce lundi 28 septembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 192 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, nous allons prendre ensemble le titre de ce soir. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire encore toutes choses dans le nom de Jésus, que ton enseignement nous soit apporté, que nous soyons guidés dans la lumière, dans la clarté, que ton esprit de sagesse et de révélation, Père, dans le nom de Jésus, vienne nous révéler tout ce que tu veux que nous apprenions, tous tes mystères. Alors, une fois de plus, merci, Père, dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, l'histoire de ma vie, c'est seulement toi qui, dès maintenant, de ta main, l'écris. Tu veux, dans son royaume, un poste élevé? Alors, sois prêt sur cette terre à servir et voir qui tu es, diminuer pour que Jésus, à travers ta vie, puisse davantage briller et augmenter, t'amenant à complètement t'effacer pour qu'il puisse, à travers qui tu es, se présenter et se révéler au monde entier. Depuis maintenant quelques semaines, je pleure ma vie dans sa présence, tellement mon âme soupire à être ce véhicule communiquant, partout son existence. Je suis totalement conscient du prix à payer dans la prière pour qu'à travers ma vie, Jésus-Christ davantage brille et luise. C'est pourquoi, aujourd'hui je lui dis, vas-y, l'histoire de ma vie, c'est seulement toi, de ta main, l'écris. Seigneur, désormais je suis prêt, vraiment prêt, et je me suis déjà engagé à tout t'abandonner. Ma vie, mes rêves, mes biens, ma famille, ma carrière, mon ministère et ma destinée. Parce que mon seul et unique objectif sur ce globe est ton amour proclamé. Tu as tellement fait pour moi que je ne peux cesser de te louer et mon cœur ne peut arrêter de t'adorer. Sur cette planète, tu es ma seule raison d'exister. C'est pourquoi ton nom je proclamerai partout où j'irai. Tu es à la porte et tu reviens. Très bientôt, ton épouse cherchée. Puissions-nous donc en venir à se vêtir de ton esprit, afin d'être fin prêt à ce jour te rencontrer. Mon but ici-bas n'a rien à voir avec toutes ces richesses que je pourrais amasser. Mon objectif a tout à voir avec l'éternité, afin que dès maintenant je puisse préparer mon cœur pour ce jour glorieux où incessamment je te verrai. Les temps sont courts et les jours tirent à leur fin. Dans de telles conditions, pourquoi toujours remettre à demain, alors qu'actuellement serait le meilleur moment pour que toi aussi tu changes dès maintenant ton vêtement, troquant cette vie éphémère pour quelque chose d'encore plus grand qui perdure dans le temps. Certains croient qu'ils seront des géants dans le royaume de Dieu.
D'autres aspirent à être assis à ta droite ou à ta gauche, dans les célestes lieux. Mais laisse-moi te faire cet aveu. Contrairement à ce que l'on croit, le prix à payer pour cela, pour arriver à cela, est assez dispendieux. Il en coûte une mort à tout ce qui est religieux, afin de faire place à ce cœur qui, dans sa présence, demeure révérencieux. On regarde souvent la réussite de quelqu'un par ce que l'on voit. Toutefois, le succès véritable ne se mesure pas à ce que l'on perçoit, il se mesure à travers ce cœur, empreint d'avidité, par sa nature et son caractère à chaque jour recherché. Si vous saviez à quel point je suis prêt à m'effacer, pour qu'encore plus dans ma vie il puisse augmenter. Ce cri du cœur est en fait une prière d'intercession, afin de voir l'Église de Jésus-Christ s'investir avec son époux dans cette relation, qui saura certes les amener à marcher avec lui et pour lui, avec passion, délaissant toute distraction et se focalisant sur sa mission. Amen. Excusez-moi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de remettre les pendules à l'heure au travers de ce psaume. Oui, tu vas nous faire méditer ce soir afin que notre cœur puisse trancher entre s'abandonner totalement ou simplement paraître. Alors, conduis-nous à révéler toutes choses dans notre cœur afin que nous laissions notre esprit, et toi, bien-aimé Saint-Esprit, bien sûr, dans le nom de Jésus, nous laver totalement de toute duplicité. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. La question que l'on pourrait se poser, c'est « Sommes-nous prêts ?» On pourrait prendre plusieurs passages de ce que nous venons de lire. Je vous laisserai tout simplement relire, réécouter du moins, et méditer ce que nous venons de lire. Là, mais la question profonde, qui doit nous toucher profondément et que nous devons nous poser. Sommes-nous prêts, nous aussi, à nous effacer, afin que on ne voit que Christ dans nos vies, à s'abaisser, à le laisser prendre toute la place, à tout abandonner. Oh, c'est facile de lire. C'est facile peut-être même encore de le dire. On va voir ce que la parole dit à ce sujet. Mais réellement, dans la réalité de tous les jours, au quotidien, oh non pas simplement dans notre pièce, dans notre maison, dans notre chambre, mais avec peut-être nos collègues de travail, avec nos frères et sœurs, avec notre famille, avec toute personne même que nous rencontrons. Comment agissons-nous ? Sommes-nous prêts à abandonner entre les mains de notre Seigneur ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se réaliser. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Et tout abandonner. Pas abandonner dans le sens laisser tomber, je ne le fais plus. Non, à tout te remettre entre tes mains, Seigneur. Il y a une différence. Il y a ce que l'on est prêt à faire par nos propres forces et ce qui se réalisera parce que Dieu
dans le nom de Jésus, aura choisi que cela se fasse pour notre bien et le bien des autres, d'autrui. Il y a une nuance, il faut bien la discerner. Cela ne veut pas dire j'arrête tout, j'abandonne tout, je ne fais plus rien. Ce n'est pas ça. Je mets Dieu en premier. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que je t'ai abandonné, eh bien, je crois ce que tu me dis. Dans Matthieu 6, 33, 34, eh bien, tout le reste me sera donné par-dessus. Et ce que tu me donneras par-dessus, eh bien, ce sera bon, parce que tu es un bon Père. Tu ne veux pas retenir les choses pour nous dire, toi, ça, tu l'aimerais bien, mais je ne te le donne pas. Non. S'il nous le donne, c'est non pas parce que nous le méritons, parce que nous avons fait tout simplement, nous avons été obéissants par la foi. Nous avons accepté de croire, de tout lui laisser entre les mains, sachant que c'est un bon Père. Et que ce que nous lui remettons entre les mains, ce n'est pas perdu. Il le multiplie. Et à un moment donné, eh bien nous recevons même au centuple. Comme il l'a fait pour Job, comme il l'a fait pour tant de personnes. Comme il l'a fait aussi pour Abraham, lorsqu'il a cru. La parole dit que cela lui a été compté comme justice. Il n'a pas été parfait, mais il a cru. Et il a tout abandonné entre les mains de notre Père. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts, comme le titre le dit, à faire que dès maintenant, de sa main, il écrive, à partir d'aujourd'hui, même si ça a déjà été fait, mais est-ce que nous sommes prêts à prendre cette décision et de l'accepter? Ça, c'est autre chose. C'est la question qui nous est posée. À ce qu'il écrive l'histoire de notre vie, même si elle a déjà été écrite. Mais bien souvent, on ne le réalise pas. On n'y pense même pas. Mais aujourd'hui, en y pensant, est-ce que nous sommes prêts à le laisser diriger, en fait, chaque jour de notre vie? Nous allons voir ce que la parole veut nous révéler ce soir au travers... Pardon, excusez-moi. Merci. Ah oui. Pasteur Jean-François nous a laissé 5 références ce soir. Nous allons en prendre certaines, d'autres qui sont un peu plus longues, donc je vais vous les citer. Vous n'aurez plus qu'à aller les rechercher, à les méditer, à les lire. Il y a Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Matthieu, chapitre 20, versets 21 et 22. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Et Matthieu, chapitre 28, verset 19. Le thème de ce soir, c'est, comme on l'a dit, la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes prêts à lui abandonner, à ne pas simplement, à ce qu'il soit, que nous nous abaissions afin qu'il brille à travers nous et que ça se voit. Partout où nous allons, partout où nous sommes, même tout seuls, ou est-ce que nous sommes simplement là pour paraître, donner l'impression d'eux? Il y en a, croyez-moi, pour eux c'est presque leur sport favori, et il y en a qui sont doués pour paraître. Mais finalement, eh bien, leur cœur laisse paraître lui aussi, mais l'inverse. Mais Dieu, lui, le voit. Alors, le thème de ce soir, c'est la fausse profession. On peut faire, entre guillemets, profession, c'est-à-dire donner l'impression que on suit, par exemple, là, notre Père,
notre Seigneur, la parole, que l'on est peut-être envoyé par Dieu. Vous savez, c'est faux prophète. Mais en fait, ce n'est que du paraître et non pas de l'être. Alors, prenons déjà ce que la parole nous dit dans Apocalypse 3, chapitre 20. Il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce que réellement le Seigneur a frappé à la porte de notre cœur, est entré chez nous, nous l'avons laissé entrer, nous lui avons ouvert la porte? Est-ce qu'il a soupé avec nous? Est-ce qu'il le fait chaque jour de notre vie? Est-ce qu'il est avec moi? Avec nous? Ou est-ce que nous ne faisons que lire ce verset, mais en fait, lorsqu'il a frappé à la porte de notre cœur, on ne s'est pas bougé. On ne s'est pas déplacé. On s'est dit, non, on n'ouvre pas. Il y en a qui donnent la pression, mais en fait, ils font carrière. Ils ne sont pas, entre guillemets, serviteurs, mais ils font carrière. Ils courent après les titres, ils courent après peut-être même une rémunération, et pour même certains, une forte rémunération, à tel point que la parole tout entière n'est pas prêchée. Ce sont des morceaux choisis, bien choisis, soit pour faire peur, afin de maintenir un petit peu comme dans ce que l'on vit actuellement, les gens sous pression, de les caresser dans le sens du poil, afin que cela ne fasse pas mal, et de donner ce qu'ils veulent entendre. Et là, les gens sont contents. Et ils donnent parce que on leur dit tout simplement ce qu'ils veulent entendre. En fait, ils achètent et on leur vend ce qu'ils veulent acheter. On leur vend une publicité mensongère. Et je peux le dire, comme Satan, dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, une demi-vérité. Mais une demi-vérité, je crois que je l'ai lu là récemment dans un commentaire de pasteur Jean-François Denis, lorsqu'il répondait à cette journaliste, eh bien sa mère lui disait qu'une demi-vérité reste toujours un mensonge complet. Oui. Et on l'a vu avec Adam et Ève. C'est une demi-vérité. Et ça suffit pour faire entrer le péché, et avec le péché la mort. Tout ce qui n'est pas vérité totale et complète, qui vient du cœur, qui vient de la parole, que l'on met en pratique au quotidien, porte l'odeur du péché, de la moisissure. Et comme la gangrène finit par monter, infester tous les membres, et à la fin, la seule chose qui reste à faire, c'est d'amputer, sans pour autant avoir la garantie d'une vie. Sachons ne pas faire commerce, mais simplement d'être, on va dire, bénévole. Oui, mais un bénévole, c'est quelqu'un qui s'engage, qui fait les choses par amour, par respect, et qui n'attend rien en retour. Alors, si c'est le cas, bien soyons bénévoles. Avec notre Père, notre Seigneur, c'est beaucoup mieux que de chercher à faire carrière. Dans Matthieu,
Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, versets 21 et 22. Il est écrit, il lui dit, que veux-tu? C'était la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, fils de Zébédée, c'est ce que dit la parole, et je ne doute pas qu'elle était zélée. Excusez-moi. Je ne doute pas qu'elle était zélée pour notre Seigneur. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Et comme une mère, bien souvent, elle veut le meilleur pour ses enfants. Et quelquefois, on peut être zélé, mais trop zélé, à tel point que, vous allez voir, elle a demandé. Quand notre Seigneur lui a posé la question, que veux-tu? Vous allez voir ce qu'elle voulait. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous savez, cette coupe que notre Seigneur a dit dans le jardin de Gethsémani, si tu peux, Père, si tu peux repousser cette coupe que je dois boire, je dois vivre, par laquelle je dois passer cette épreuve. Nous le pouvons, dirent-ils. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Et surtout, ils n'avaient pas compris ce que notre Seigneur disait. Mais, voyez, on ne remet pas en cause ce que le zèle de la mère de Jacques et de Jean. Mais quelquefois, dans notre zèle, on peut ordonner. Ordonne! Elle dit à notre Seigneur Jésus, ordonne. D'un côté, elle savait qu'il pouvait, qu'il avait tout pouvoir. Mais ce n'est pas à nous d'ordonner à Jésus ou à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit, de faire telle ou telle chose. Voyez l'ambition, quelquefois, pour nous ou pour les autres, pour nos enfants, notre famille. Attention de ne pas se prendre pour Jésus, se prendre pour Dieu. Comme le New Age, le Nouvel Âge, dit, vous êtes des demi-dieux. Oui, vous êtes des petits dieux. Non. Nous sommes des petits Christ. D'où le nom chrétien. Nous ne sommes pas des petits dieux. Il y a un Dieu, un Père, qui est bon. Il y a un Seigneur, un Roi, qui intercède pour nous au quotidien. Il y a un bien-aimé Saint-Esprit, qui nous révèle toutes choses, qui nous enseigne toutes choses. Sachons rester à notre place, avec beaucoup, comment dirais-je, d'outils qui nous sont donnés. Nous sommes bien outillés. Nous avons une merveilleuse caisse à outils, que l'on soit bricoleur ou pas. J'aime pas le bricolage. Et pourtant, j'aime cette caisse à outils. Nous avons besoin pour réparer toutes choses dans nos vies et dans la vie des autres. Il suffit de lire, d'écouter, d'obéir et de mettre en pratique. Les ordres, c'est lui qui nous les donne. Avec amour, sans nous frapper, mais c'est lui qui donne les ordres. C'est lui le chef. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui, le créateur de tout l'univers. Quand on a quelqu'un, ou qu'on rencontre un préfet, je ne parle pas même pas du président, on ne va pas lui donner l'ordre.
On ne va pas lui dire je vous donne l'ordre de... Bien souvent, les personnes se font toutes petites. Et pourtant, ça ne dérange pas, quelquefois, dans notre vie au quotidien, de donner l'ordre à Dieu ou à notre Seigneur de faire telle ou telle chose pour nous, pour les autres, pour notre famille, etc. Ça ne nous dérange pas. Ayons dans notre cœur cette crainte respectueuse et révérencieuse. Apprenons encore mieux à le connaître. Je vous laisserai lire Matthieu 25, versets 1 à 13 et Jérémie 29, 11 à 14. Prenons Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, verset 19, on le connaît. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un impératif, c'est notre mission, c'est un ordre. Est-ce que nous le faisons? On en a parlé ce week-end. Faisons-le. Faisons-le. Mais en toute humilité. Alors, que nous dit encore la parole sur le fait que, de ne pas faire fausse profession, de tout simplement la parole. Alors regardons dans le livre des psaumes, chapitre 78, versets 35 et 36. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur rédempteur. Ils se souvenaient. On se souvient, oui, je crois que c'était mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je me rappelle, j'ai lu quelque part cela. Je me souviens plus très bien comment c'était dit, mais je me souviens que j'ai entendu, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Mais finalement, je me rappelle plus réellement ce que c'était. Mais ça me dit quelque chose. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas un peu pareil, bien souvent? Je crois l'avoir lu une fois, ou l'avoir entendu lors d'une méditation. Oh, je me rappelle plus ce que c'était exactement, mais... Ah ouais, c'était bien mais je me rappelle plus. Cependant, il est dit au verset 36, mais il voulait. Vous avez vu la différence entre le verset 35 et 36? Il se souvenait. Ouais. Par contre, mais il voulait. Ça, par contre, ils l'ont pas oublié. Et bien souvent, notre chair n'oublie pas ce que l'on veut. Quelquefois, n'importe quel prix. Et c'est cela qu'il faut se faire taire. Faire taire. Ce n'est pas la chair qui doit vouloir. C'est l'esprit qui doit commander. Mais ils voulaient le séduire par leurs paroles. Et ils lui mentaient de la langue. Ouais. Vous avez vu la différence entre peut-être les bonnes choses, on ne s'en souvient pas, mais par contre, lorsqu'on ne se souvient pas des bonnes choses, lorsqu'on ne vit pas dans la parole, lorsque le cœur n'est pas complètement tourné, abandonné, comme on l'a lu tout à l'heure, eh bien on ne vit pas selon l'esprit. On ne marche pas selon l'esprit. Mais là, on marche selon la chair. Et la parole nous dit, dans Romains 8, que le fruit de la chair, c'est la mort. Désolé. Désolé d'être vrai. Désolé de dire la vérité. Désolé de vous dire quelque chose qui peut peut-être être vous embêter et dire, oh ben voilà, vu ce qu'il dit, j'arrête là, quoi. Hein? C'est pas vrai. Allez chercher. Allez lire Romains 8. Allez lire. Et je vous exhorte à chaque méditation d'aller lire, d'aller méditer les versets. Je ne vous dis pas de me croire sur parole, mais de croire la parole. C'est là le plus important. Important.
C'est pas ce que je vous dis, c'est ce que le Saint-Esprit sème dans votre cœur. Ça, c'est le plus important. Dans Proverbe 26, Proverbe 26, verset 23. Des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, telles sont des lèvres ardentes et un cœur mauvais. On va, sur ce verset, prendre une définition, le scorie. Bon, je ne veux même pas la prendre, la définition, parce que scorie, c'est des déchets. Pour faire simple, c'est des déchets. Excusez-moi. Scorie, ça veut dire déchets. En règle générale, les déchets, on les jette. Et il y a dans les scories, quelquefois, des déchets qui sont dangereux. Dangereux pour la santé. Dans la métallurgie, notamment, eh bien, on ne peut pas faire ce que l'on veut de ces déchets. Il faut quelquefois les enfouir avec toutes les précautions, etc., sans tenir compte de ce que cela donnera dans des années, la pollution, mais qu'importe. Je veux dire, il faut les faire disparaître. Parce que sinon, ce n'est pas pur. Regardez ce que dit la parole dans d'autres versions. Proverbe 26, verset 23. Des paroles d'amitié. Vous savez, ces paroles d'amitié. On a tellement d'amis. On en a plein sur Facebook. Hein? Quelquefois, il y en a beaucoup qui en ont dans la vie. Oh, ils ont tellement d'amis. Tellement d'amis. Oh, ils se vantent de toutes ces amitiés. Et le jour où ils déménagent, il n'y a personne qui vient l'aider. Hein? Ça, c'est de l'amitié. Des paroles d'amitié. Et un cœur mauvais. Oui? Des belles paroles. Flatteuses. Vous savez, le corbeau et le renard. Hein? Les plus anciens le connaissent. Des paroles flatteuses. Oui, t'es mon ami. Attends, je vais te donner un bon conseil. Oui. Souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, des paroles d'amitié. Il y a un cœur mauvais. C'est de l'argent non purifié. C'est-à-dire qu'il y a encore des scories, des déchets. Ce n'est pas de l'argent pur. Qui recouvre un plat d'argile. Vous savez, cette argile que nous sommes. Voilà. Des paroles d'amitié et un cœur mauvais. Des paroles chaleureuses. Oui. Oh, tu es mon ami. Attends, viens, je vais te dire quelque chose. Tu vas voir, c'est bon pour toi. Des paroles chaleureuses qui cachent un esprit malveillant. C'est de l'argent impur placé sur de l'argile. Voilà, le paraître. Il y en a qui en font profession. Oh, des beaux parleurs. Comme l'ennemi. Oh, il a appris. C'est un bon parleur. Un beau parleur. Mais son cœur est mauvais. Allez chercher. Ne vous laissez pas abuser. Et allez rechercher dans la parole pour voir si c'est vrai ce qui vous est donné. Ce qui vous est montré. La parole doit être en adéquation avec ce qu'on vous dit. Attention de ne pas se laisser abuser. Ézéchiel, chapitre... Excusez-moi. Ézéchiel, chapitre 33, verset 31 à 33. Ils se rendent en foule auprès de toi. La parole nous parle de là. En fait, on voit déjà ce que Ézéchiel allait dire sur notre Seigneur, pratiquement 590 ans avant la venue de notre Seigneur. Regardez, ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Voilà ce que
Dieu, l'Éternel, disait au travers de la bouche d'Ézéchiel. Ils écoutent tes paroles. C'est exactement ce que les foules nombreuses, comme on a vu hier, ont fait avec notre Seigneur Jésus. Mais ils ne les mettent pas en pratique. Car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur cœur. Te voilà pour eux, comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Merci. Quand ces choses arrivent, et voici qu'elles arrivent, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Oui. Regardons ce que dit ces mêmes versets dans la Bible en français courant, version français courant. Je vous demande juste quelques instants. Ézéchiel 33, verset 31. Voilà, en français courant. Alors les gens de mon peuple se rassemblent. Et notez le présent. Le présent continue. Ah, vous me voyez venir. Hein. C'est d'actualité encore pour nous aujourd'hui. Hein. Bien souvent, on se rassemble. On s'assoit ensemble pour écouter un sermon. Et comme dans d'autres milieux, eh bien, on vient peut-être avec ses beaux habits du dimanche. Le dernier chapeau à la mode. Peut-être pour les femmes, le dernier parfum. Afin de dire, waouh, t'as vu? Ouais. On vient écouter. Mais finalement, on vient avec un cœur cupide, rempli d'avidité. Alors les gens de mon peuple se rassemblent et s'assoient devant toi pour t'entendre. Oh, ils t'écoutent, mais ils ne font pas ce que tu leur dis. Ils agissent selon leur bon plaisir et ils ne suivent que leur intérêt. Au fond, tu es pour eux comme un chanteur de charme, doué d'une belle voix et accompagné d'une musique agréable. Ils entendent tes recommandations, oh oui, mais ne les mettent pas en pratique. On est au concert, on passe un bon moment. En plus, s'il fait froid dehors, on est au chaud. Et à la fin, avant de remettre son manteau pour sortir et se couvrir, eh bien, on applaudit. Oh, c'était bien aujourd'hui. Et si on creuse, on demande, mais qu'est-ce que tu as retenu? Oh, ben, la louange était bien. Oh, oui, franchement, cette dernière louange était... Oui, mais qu'est-ce que... Toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas changer? Oh, ben, écoute... Je me rappelle plus cet endroit-là, c'était intéressant, quoi. Hein? Ouais. On vient écouter peut-être quelqu'un sur une estrade. Le dernier peut-être spectacle à la mode. On veut se donner bonne conscience. On va dire devant les hommes. Alors que la parole nous dit devant Dieu et devant les hommes. Ouais. Mais là, c'est simplement devant les hommes. C'est ça, faire fausse profession. Simplement le paraître. Ce n'est pas l'être. N'oublions pas qu'une chose, c'est que Dieu regarde au cœur. Non pas à ce que nous faisons. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses, mais celles que Dieu nous conduit à faire par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Oui. Mais avant tout, c'est par notre foi, notre obéissance, par la mise en pratique de la parole au quotidien, afin que nous
lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous fassions un demi-tour complet. Enfin, pas trop complet. Parce que finalement, il y en a, je pense, qui ont confondu le demi-tour avec un 360 degrés au lieu d'un 180. Parce que faire un 180 degrés, c'est se retourner. Hein? Le devant devient derrière. Alors qu'un 360, on fait un tour complet et on revient dans la même position que l'on était au début. Et il y en a, malheureusement, qui n'ont pas compris, qui font fausse profession pour se donner bonne conscience au cas où, mais qui reviennent dans la même direction, sur le même chemin, celui des ténèbres sur lequel ils marchaient, celui du monde. Ne confondons pas le 180 degrés et le 360. C'est ça, les deux chemins. Prenons le 180. Prenons la vie. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est écrit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Attention de ne pas non plus se voiler la face en croyant que, même en faisant semblant, ça ne se verra pas. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Notre Père regarde au cœur, il lit toutes choses, il nous connaît, c'est notre Créateur, mais il connaît toutes choses. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et il connaît toutes choses. Regardons le même verset dans Parole de vie. Pour entrer dans le royaume de Dieu, des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vous laisserai lire les 22 et le 23, et notamment le 23 où notre Seigneur dit « Donc, alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » On peut faire fausse profession. Le résultat sera que notre Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Ne nous trompons pas et surtout ne nous laissons pas tromper par ceux qui font fausse profession. Alors là, le but de ce soir, ce n'est pas de se dire « Oui, il faut avoir l'esprit de discernement vis-à-vis des autres, certes, mais le but de ce soir et de ce qui nous est montré, c'est soi-même. Est-ce que jusque maintenant, on faisait, entre guillemets, je ne dis pas quelque part fausse profession, mais est-ce que l'on était dans la volonté totale de tout ce que nous avons dit? Pas que nous n'étions pas sur le bon chemin. Je ne dis pas qu'on voulait tromper les gens. Mais le but, c'est que chaque jour, nous avancions toujours et que nous franchissions des portes en disant « Aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à tout abandonner ? À porter ma croix, comme on le disait hier ? À mettre en pratique tout cela ? Sinon, cela veut dire que, eh bien oui, sans peut-être aller au-delà de ceux qui trompent, mais quelque part, est-ce que tu ne trompes pas les autres, toi-même et Dieu, si tu ne t'abandonnes pas totalement? Je suis désolé, c'est vrai que ça peut peut-être faire mal, cette réflexion. Mais à un moment donné, il faut se la poser. Il vaut mieux se la poser maintenant que de s'entendre dire « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que là, ça fera beaucoup plus mal. Comprenez ce que je veux dire? Dans Marc, chapitre 7, versets 6 et 7. Marc, chapitre 7, versets 6 et 7, avant-dernier verset que nous allons prendre.
Jésus leur répondit, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Est-ce que nos lèvres chantent les louanges le dimanche, font les prières au quotidien? Je ne doute pas. Lis la parole, c'est bien, c'est beau, il faut le faire. Mais notre cœur, est-ce qu'il est au diapason de nos paroles? Ou est-ce que l'on n'a pas, vous savez, le diapason, est-ce qu'on ne l'a pas mis en accord avant de commencer avec le diapason? Est-ce que l'on a cherché le la de la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il est encore trop éloigné? Soyons, que notre cœur soit en adéquation avec nos paroles. Je voulais qu'on prenne ce verset de Marc dans Parole de vie. Il est écrit, Jésus leur répond, « Vous êtes des hommes faux !» Quelquefois, je peux me trouver un peu dur et je vous aime. Mais notre Seigneur nous aime encore plus. Il s'est donné pour nous, il a souffert pour nous. Et pourtant, il le dit. Jésus leur répond, « Vous êtes des hommes faux !» Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. On lit en effet, ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. Voilà ce que dit notre Seigneur. Quelquefois, on le comprend mieux dans d'autres versions. Vous êtes des hommes faux. Est-ce que c'est ce qu'il pense de nous? En regardant notre cœur? Ou est-ce qu'il dit, bon et fidèle serviteur, continue comme cela. Tu progresses avec moi. Ne lâche pas ma main. Enfin, un dernier verset dans... Alors, attendez, j'essaie de le retrouver, parce que je n'ai pas marqué ce soir, ce qui est rare. J'essaie de le retrouver, excusez-moi, sinon... Voilà, dans Tite, chapitre 1, verset 16, la boucle est bouclée, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. » Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les œuvres que Dieu leur a envoyé de faire. Oh, ils font les œuvres pour paraître, pour dire « Waouh !» Que les gens disent « Regarde cet homme, cette femme. Qu'est-ce qu'il aime Dieu? Qu'est-ce que Dieu et notre Seigneur Jésus, le bien-aimé Saint-Esprit, le conduit? Combien il doit être aimé ?» Et la parole pourtant nous dit, ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne, parce qu'ils font que paraître. Ils font profession de connaître Dieu. Regardons ce que la parole nous dit dans la Bible en français courant. Tite, chapitre 1, verset 16, pour terminer. Ils affirment, vous voyez, ils affirment. Ils ne font pas que paraître, donner l'apparence. Non, ils affirment, parce que de leur parole, ils disent en même temps. Ils disent peut-être, Dieu m'a dit de faire. Écoutez mes paroles. C'est Dieu qui m'a dit. Oh, il y en a, hein. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Ils affirment qu'ils connaissent Dieu. Je l'ai vu, il m'a parlé. Mais ce qu'ils font prouve le contraire. C'est pour ça qu'il est bon de regarder. À la lumière qu'est notre Seigneur de la parole, si ce qu'ils font et ce qu'ils disent est en adéquation avec la parole de vie.
font horreur. Un peu comme dans l'Apocalypse, hein, dernier chapitre, le verset 22. Il nous est dit, Dieu a horreur. Ils font horreur, ils n'obéissent à personne et ils sont incapables de faire quelque chose de bien. Voilà ce que c'est de faire fausse profession de Dieu, de sa parole, de ce qu'il veut pour nous, de ce qu'il veut nous faire faire. Alors sachons ce soir faire, comme on l'a dit, nos devoirs en bonne et due forme, en adéquation avec ce que la parole, notre bien-aimé Saint-Esprit, met dans notre esprit, dans notre cœur. Que laissons le bien-aimé Saint-Esprit garder notre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Et sachons ne pas faire fausse profession de la parole de Dieu, mais soyons des ambassadeurs de Christ, comme il veut que nous soyons, et ça se verra dans ce que nous ferons, parce que nous ne ferons pas que paraître, mais Christ brillera à travers nous. Et c'est là le plus important. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non. Ah Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore parce que tu nous enseignes chaque jour et tu nous montres la vérité. Tu nous montres nous, tout simplement, comment nous devons être avec toi chaque jour et comment nous devons avancer, comment nous devons aller sur ce chemin de la vérité. Et comme nous l'avons entendu, pas simplement paraître, mais être, faire les choses, être dans l'action et mettre dans notre vie non pas que des choses futiles, pas de choses futiles, mais des choses vraies. Soyons vrais avant tout. Comme toi, tu nous le demandes d'être, non seulement avec toi, mais aussi avec notre entourage, aussi nos familles, notre conjoint, nos enfants, nos collègues, nos amis, nos voisins. Soyons réels, soyons vrais, parce que tu nous le demandes. N'essayons pas de paraître, mais d'être dans la vérité et de pouvoir agir comme toi tu as agi, de ne pas nous laisser aller ni à droite ni à gauche, mais d'être dans la vérité et surtout de demeurer ferme dans ce que tu nous demandes d'être, dans les commandements que tu nous as laissés, dans toutes les choses que tu nous montres, dans la vérité. Et ne pas nous laisser aller au gré du vent, au gré des choses de ce monde, dans tout ce qui est dit, dans ce que nous voyons, nous laisser séduire par toutes ces choses qui peuvent briller, mais qui en fait ne sont que ténèbres et nous envoient et nous mettent dans des difficultés. Alors que toi, tu es venu pour nous donner l'amour, la bonté. Tu es venu pour nous sauver, pour que nous soyons cette lumière, et cette lumière qui brille en nous, qui est toi, alors que nous brillons de ta lumière, de ta vérité. Pas de mensonges, pas de fausses paroles, pas de paraître, mais être vrai, dans la vérité, comme toi, tu l'es. Alors que nous marchions dans cette vérité, et que nous puissions, nous aussi, non seulement enseigner, donner, et donner tout cet amour que toi tu nous donnes aussi. Sachons aussi le donner aux uns et aux autres, et surtout parler, secourir, aider, tendre la main comme tu nous le demandes, Père. Alors merci pour tout. Merci encore pour ta bienveillance, merci
pour ces méditations qui nous emmènent chaque jour à ouvrir nos yeux et à les plonger dans la parole qui est la vérité, afin de nous enseigner, afin de nous montrer, nous, tout simplement, comme nous sommes et comme nous devons être et comment nous sommes appelés à être. Dans le nom de Jésus, soyez tous abondamment bénis. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons, chers frères et sœurs. Nous vous portons aussi dans nos prières, qu'il en soit de même pour nous, en tout cas. Apprenons à continuellement, au quotidien, prier les uns pour les autres. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ce soutien. Nous sommes un seul corps. Nous sommes tous membres d'un seul corps, quel que soit notre degré d'avancement, de spiritualité, qu'importe. Nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Tous au même niveau. Nous avons tous un ministère, un service à faire. Sachons tout simplement bien le faire, selon ce que Dieu, dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous laisse et nous conduit à faire. Alors, nous vous saluons, chers frères et sœurs, chers amis au Québec, au Canada, dans la francophonie, à Paris, bien sûr, et partout où nous sommes écoutés. Et nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit. On vous fera parvenir l'horaire, parce qu'on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais qu'importe. Bon, mon épouse dit que ce sera peut-être plus 20h30. Enfin bon, on vous confirmera en tout cas demain. En tout cas, soyez bénis abondamment. Passez une bonne soirée. À demain. Au revoir.